Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts. Après avoir ensemble kosala nyonso nzamba zwaki mabele asali yango moto sima ya kosala moto esengeli azwa souffle afula yango mopepe po ete ekoma moto normal koloba mpe kotambola yango nali korapele yo ke oyeba souffle oza na yango eza nzambe nde moto asali ke ozala na bomoi po edele ya bato basati mokolo lelo nzambe asali nga na yo grâce tozala esu na tongo ya lelo yango na kosenga na yo kaka otelema mokie bisiki ezali yo kosala priere oyo s'il vous plaît okoki kotelema bisiki ezali yo tozomondela Seigneur Dieu de gloire toyekomonzata mpona maboko na yo yo nzambe osali biso ngolu ya kozala lisusu na tongo ya lelo sala ete ntango oyo ezala moto ya mingi liboso ya elongi na yo mabondeli na biso ezala agréable na matoi na yo papa banda na biso banda ebandeli kino suka sala ete nyonso oyo mokuna kokomisa ezala mosika na biso na kombo na Yesu nde tobondeli bongo tolobi bonso amen. Nzela lisusu ezala bongo esika ezali yo zwa kaka position banda ko remercier nzambe
Mama,
situation pour les adultes et vous permettre de sauter de l'ensemble de la télé télémaboko. On a aussi ma bague ici pour ça téléma doit donner ça mais dans le pour la mission. Nous voulons adorer le Seigneur.
qui est dans le sang. Ah ouais, tant que nous sommes bien, nous sommes bien. Nous sommes qui s'abattent de pas d'ailleurs. Néwana Zambe. Azo, Niki Saliso. On va encore sortir ce autres qui Saliso. Amen. Ça va pas pour la vie. Vous avez ici déjà vu le bien sûr. Si vous donnez tout lié. Et nous, nous avons tout lié à Isaïe le Balanzambe. Il y a moyen de protocole dans la Yoba, donc la position ligne pour adorer Zambé. Merci pour ta présence au milieu. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous disposons nos cœurs, nos oreilles physiques ainsi que spirituelles pour écouter l'ainsi parler des Seigneurs. Père éternel, je suis entré d'anéantir de puissance qui ne confesse pas ta Seigneur au milieu de nous, que cela soit nul et sans effet et que ça aille dans les mises arides au nom de Jésus. Père éternel, je suis entré d'annuler tout esprit de déconcentration, des divagations, des pensées, d'envoûtement, des disconnexions. Éternel Dieu, laisse ce qui est ta joie, qui est ta grâce, qui est ta paix, règne dans nos esprits au milieu de nous, du début jusqu'à la fin de cette prédication. En ton nom Jésus, nous avons ainsi prié avec une multiplication de grâce et nous acclamons pour la parole. Nous restons toujours debout, on prend nos livres. Dessus la Bible à Bisso, le petit carré à côté des mains. Allons lire la parole de Dieu dans 8. Tutanga Nzambe na buku Tonka Diary, 8 chapitre 1er. 8 chapitre 1. Nous lisons le verset 16 jusqu'au verset 17.
Ruth 1, 16e verset jusqu'au 17e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Et l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. On acclame la parole de Dieu. Pasteur Serge nous cherche Esther 2, le verset 20. Esther 2, le verset 20. Et nous lisons encore dans Ruth 2, le verset 17 à 18. Ruth 2, le verset 17 à 18. C'est la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Elle plana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Amen. Amen. Esther, chapitre 2, verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son père. Tout doucement. Car Mardochée le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous son père. Et termine la phrase. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Très bien la parole. Bien-aimés par le Seigneur, si nous sommes là ce matin tous, parce que cela est inscrit dans l'agenda de Dieu. Que tu te retrouves ce matin dans l'église Shalom du Christ. Dieu l'a permis ainsi pour que moi aussi tu sois béni par la parole qui sortira ce matin. Et cela pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant presque un mois, nous sommes en train de parler de l'importance de cette vie. Nous sommes également en train de démontrer certaines catégories ou certaines valeurs que les serviteurs doivent avoir vis-à-vis de leur église d'attache. Vis-à-vis de l'homme que Dieu a investi. Comme pasteur responsable. Ça fait presque un mois que nous faisons que parler de cette importance-là de servir Dieu. Et ceux qui ont commencé avec nous, ils le savent très bien. Et que je crois qu'aujourd'hui, peut-être ce serait la clôture de notre mois où nous parlons seulement de l'importance de servir. Nous sommes aujourd'hui, nous terminons par là,
Lelo tozali kosuki sape awa sur le serment. na oyo ezali ndai Le serment qui rend impossible la trahison. ndai oyo ekoki kopesa lisusu nzela na libebisite. Sur le serment qui rend impossible la trahison. ndai oyo ezali kokomisa libebisi na esika na yango te. Bien-aimés dans le Seigneur, molingami kati na nkolo nous venons de lire un récit très riche touti kotanga makomi moko ya motuya mingi de Ruth. ya Rut. Ruth qui prête serment Rut oyo azali kolapa ndai devant Naomi. liboso ya Naomi Elle dit alobi que Dieu nzambe me traite asalaka dans toute sa rigueur. ndenge ye alingi. Si un jour soki mokolo moko il arriverait ekokokoma que je me sépare de toi, ete ngai nakabwana nani donne-moi bien ton amen. loba amen. Un serment qui rend impossible la trahison. ndai oyo ezali kopesa lisusu nzela na libebisi te. Un engagement solennel et irrévocable. komipesa te komikuza oyo emonani na polele mpe ekoki kolongwa te. Un engagement total komipesa mobimba où l'on engage sa propre vie. oyo moto azali kokotisa pomoi na ye. Serment solennel et irrévocable. engagement oyo to ndai oyo moto azali kosala yango na polele bato nyonso bakomona mpe ekoki kolongwa te. A engagé sa propre vie. Rut atiaki bomoi na ye na je. Ruth n'a même pas retourné pour dire au revoir à sa propre famille. Rut ye azwaki ata ntango te ya kozonga mpona kolaka libota. La Bible ne nous parle pas lezolobisa biso te qu'après la conversation entre Ruth et Naomi, ete nsima ya lisolo ya Rut et na que Naomi, Ruth avait dit à Naomi, attends-moi un peu, ete Rut alobaki na Naomi c'est temps pour moi d'aller dire au revoir à ma famille. nakende nano kolaka libota na ngai. Pas du tout. asalaki yango te. Il n'est même pas parti pour dire au revoir à sa famille. ye akendaki ata kopesa kolaka libota na ye Elle n'est te. même pas partie pour aller emballer ses effets pour dire que je pars à Bethléem pour toujours. azwaki ata ngonga te ya kozonga na ndako na bango mpona kozwa biloko na ye nyonso mpona koloba Je vais d'abord aller prendre mes effets que j'ai laissés. mpona okenda Le kozwa temps de biloko faire ma na valise, nakanga valise na je vais ngai devenir te suivre. mpe nalanda ye. Elle a abandonné ses effets. atikaki biloko na Tout ce qu'elle pouvait avoir. nyonso kokai kozala Elle a na abandonné sa famille. atiki libota na ye Elle a prêté serment. mpe alapaki Un ndai serment solennel. ndai oyo ya Un libanda serment irrévocable. ndai oyo ekolongwa Un te serment qui rend impossible la trahison. ndai oyo ezopesa lisusu nzela na libebisi te Pour dire que Dieu, mpona koloba ete nzambe qui est le garant de la fidélité, oyo ye naza mobate mpe mokolo ya je me bosembo prends à témoin nazwi ye parce que lokola c'est lui le garant de la fidélité. ye nde mokengeli ya Pour oyo dire que ezali je serai fidèle, mpona koloba ete nakotikala sembo fidèle à toi, sembo na et que yo le Dieu garant de la mpe fidélité nzambe oyo azali me mokengeli traite ya dans sembo sa rigueur. asalaka ndenge alingi Si un jour soki mokolo moko je me sépare de toi. nakabwani na yo Wonderful. kitoko Wonderful. Wonderful. kitoko Un serment ndai qui rend impossible la trahison. oyo ezali kopesa lisusu nzela na motema ekenze te. Vous avez un ami, oza na moninga vous avez une amie, oza na moninga na mwasi vous êtes associés bosangani et vous faites ce serment-là mpe olapi ndai wana qui est irrévocable. oyo ekolongwa te. Ruth dit s'il faut que commentaire là, Rut alobi soki ekosenga bakundanga je kuna préfère que j'y sois enterré, nandimi nakundama mais kuna jamais me séparer de kasi toi. nakokabwana na yo te. Jamais me séparer de toi. nakokabwana na yo te. Jamais, jamais, jamais. Elle invoque Dieu eleli nzambe qui est l'être suprême qui garantit la fidélité. oyo azali nzambe ya likolo mokengeli ya sembo Pour dire Dieu, traite-moi dans toute ta rigueur. mpona koloba nzambe esalanga ndenge olingi. Alléluia. Parce que bien aimé dans le Seigneur,
Les rites, quand ils s'engagent à vos côtés, ils vous font les serments qui rendent impossible la trahison. Même si tu traverses un moment de sécheresse, je ne te trahirai jamais. Même si tout le monde peut te rejeter, parce que tu n'as point de valeur, ou tu as perdu ta valeur de départ. Et aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Parce qu'ils ne voyaient point en toi la réussite. Tu es devenu Mara. Toi, Naomi. Parce qu'on ne voit point en toi la productivité. Mais malgré cela, moi je prête serment. Même si le monde t'a rejeté, la société t'a rejeté, la tristesse a inondé ton cœur, tu es envahi par la douleur, on ne voit rien de bon en toi. Mais moi je te promets un serment de fidélité que Dieu mettrait dans toute sa rigueur. J'invoque Dieu dans mon serment. J'invoque Dieu dans mon engagement. Parce que celui qui est le garant de la fidélité, qu'il me traite. Si dans sa rigueur, si je deviens infidèle, vis-à-vis de toi. Bien-aimés dans les Seigneurs, où sont ces rites dans nos églises? Où sont ces rites autour des hommes de Dieu? Autour de l'homme de Dieu? Où sont ces rites-là qui ont pris l'engagement pour dire à l'homme de Dieu, je ne te trahirai jamais. Même si on voit chez toi la sécheresse, même si tu ne peux rien donner de bon, même si chez toi il n'y a pas de bonnes nouvelles, même si chez toi il n'y a que chaque jour la régression, je ne ferai pas la régression pour te fuir. Si je m'associe ou je m'attache à toi, si je marche avec toi, ce n'est pas par rapport à ce que tu as, ce n'est pas par rapport à ce que toi tu produis, mais plutôt c'est vraiment un engagement solennel. C'est seulement un engagement solennel. C'est un serment que je prête. Parce que moi je connais une chose. En toi, il y a une source de bénédiction. En toi, il y a une source de bénédiction. Peu importe ce que le monde voit, peu importe ce que la société dit de toi, peu importe ce que ta famille dit de toi, mais tout ce que moi je sais, que en toi, il y a une source de bénédiction. Si je m'engage de m'attacher à toi, si je m'engage de marcher avec toi, parce que je sais qu'en toi, il y a une source de bénédiction. En toi, il y a quelque chose de bon. Il y a quelque chose de bon en toi. Philippe est en train de dire à Nathanaël, viens à Nazareth. Il lui dit, mais tiens, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Une ville où il n'y a même pas de diplôme d'État, même des certifiés à la part. On ne peut pas faire le témoignage que j'ai obtenu le diplôme d'État avec 69. Mais qu'est-ce qu'il y a de bon à Nazareth? Il dit, viens et vois. J'ai dit à quelqu'un, même si on vit dans Shalom, il y a moins de choses de bon. Rien de bon ne peut sortir de Shalom. Mais viens et vois. Dans tout ce que je sais, il y a une source de bénédiction. Si je m'attache à Shalom,
pouvoir voir cela, mais à moi-même, je sais qu'il y a ma bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut me donner son amen? Donne-moi ton amen très bien. Donne-moi ton amen très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, les rites sont également ceux qui sont prêts à travailler pour ton bien-être. Ceux qui sont prêts à travailler pour ton bien-être. La Bible nous dit, chaque matin, elle sortait, elle laissait Naomi, elle partait dans le champ, elle glaner derrière le moissonneur. Elle était en train de glaner. Et la Bible nous dit, quand elle était rentrée chez sa belle-mère, elle lui montra ce qu'elle a glané. Elle lui donna le reste de son repas. Pour apporter à manger à notre Dieu. Apporter le repas à notre Dieu. Si moi je peux souffrir, il me reste assis. Mais moi, je lui apporterai la nourriture. Ruth a laissé Naomi. Elle était toute assise. Elle partait. Elle travaille de dur labeur. Elle glaner derrière le moissonneur. Ramasser les épis qui tombaient. Elle travaille de dur labeur. Elle acceptait de suer, de transpirer, de souffrir. Elle transportait les déchets après le moissonneur pour aller faire mourir Naomi. Où sont ces rites là aujourd'hui? Dans nos églises, où sont ces rites qui peuvent se sacrifier, accepter de souffrir pour nourrir l'église, aller travailler pour l'église? Ce que je fais, je vais donner le repas à mon église. Où sont ces gens de rites? L'église aujourd'hui a besoin de ces rites-là. Les gens capables de travailler, de sacrifier le fruit de leur travail pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Soyez ça, c'est pour l'église. Je ne veux pas manger moi-même et ne pas manger avec mon église. Je ne veux pas manger moi-même et sans faire manger à l'homme de Dieu. J'ai mangé hier. Est-ce que l'homme de Dieu a mangé? Est-ce que l'église a mangé? Il y a des gens qui s'attachent à l'église et qui ne savent pas que l'église est affamée. Où sont ces rites-là capables de penser que notre église est affamée? Je dois lui apporter à manger. Je dois lui apporter à manger. L'église a besoin de ton repas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un type ce matin? Amen. Si tu es là, acclame très bien le Seigneur. Si tu es là, acclame très bien le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le rite sont ces gens-là qui écoutent et obéissent sans hypocrisie avec joie. Qui écoutent et obéissent avec joie et sans hypocrisie. Ruth est celle qui écoutait Naomi et qui obéissait à Naomi. Naomi lui disait, ne va pas loin. Cet homme-là, c'est un parent à nous. Il a le droit de rachat pour nous. Ne va pas glaner en dehors de son champ. Restez là parce qu'il a le droit du rachat. L'écoute et l'obéissance. Où sont ces rites-là? Capables d'écouter l'homme de Dieu. Quand il parle, nous sommes là pour t'écouter. Quand l'homme de Dieu parle, ils sont là pour obéir. Où sont ces gens, des serviteurs autour de l'homme de Dieu? Où sont ces rites-là? Où sont-ils? Où sont-ils dans l'église? Quand l'homme de Dieu parle, ils sont prêts à lui obéir. Ils sont prêts à
exécuter ce que l'homme de Dieu a dit. Où sont ces rites-là qui sont obéissants, qui écoutent, qui exécutent? L'Église en a besoin. L'homme de Dieu en a besoin d'être entouré des gens obéissants, des gens qui écoutent, qui disent que non, l'homme de Dieu a parlé. Nous devons obéissants. Où sont ces rites-là? L'Église en a besoin. Si ce matin, cette parole peut toucher ton cœur, voudrais devenir ce rite-là, cette rite-là, acclame très bien le Seigneur, et reçois la grâce. Acclame très bien le Seigneur, et reçois la grâce. Les rites, même quand ils sortiront de votre tutelle, resteront toujours vos enfants. Il faut vous respecter comme s'ils sont encore sous votre tutelle. Ce sont là ces rites-là. La Bible nous parle d'Esther. Une autre catégorie des rites. Esther, même quand elle était sortie sous la tutelle de Mardochée, elle est restée obéissante. Elle n'avait jamais dit, révélé qu'elle était juive. Elle a suivi le conseil de Mardochée. Alors qu'elle était déjà sortie sous la tutelle. C'est le récit que nous avons lu dans Esther 2. Esther 2:20. Et même si elle lui est restée soumise comme si elle était encore sous sa tutelle. Les rites, même s'ils ne sont plus sous ta tutelle, ils seront toujours vos enfants. Même s'il a une église de 10 000 membres, de 15 000 membres, mais papa a une église de 30 membres, et ces rites-là, devant son père là, il restera toujours, il sera toujours enfant. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et c'est la parole de Dieu qui est ça. Que Esther est restée tout en étant reine. Tout en étant reine. La reine Esther. Malgré cela, elle est restée toujours obéissante. Et soumise à Mardochée. Alors qu'elle était déjà devenue reine. Bien aimé, même dans ta gloire, papa reste toujours papa. Même dans ta gloire, n'oublie pas ton père. Ne te montre pas de ton père. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'autorité spirituelle, elle est au-delà des notions spirituelles. Tu peux avoir l'onction, mais quelqu'un qui n'a pas l'onction spirituelle comme toi, il a une autorité spirituelle. Et donc celui qui a l'onction ne dépasse pas celui qui a l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Tu peux t'agiter avec ton onction. Je suis capable de réunir 10 000 membres. C'est bon. Je suis capable de réunir 15 000 membres. Tu en as l'onction pour ça. Fais-le avec zèle. C'est bon. Mais bien aimé, ne pense pas que tu es au-dessus de tes pères. Ne pense pas que tu es au-dessus de tes pères. Ceux-là qui ont connu Jésus
Jésus avant toi. Ceux-là qui ont commencé à servir Jésus avant toi. Ceux-là qui ont toute une vie avec Jésus. Même s'ils peuvent avoir l'église de 10 membres, ils ont l'autorité spirituelle. Faites attention. Et c'est comme ça que la Bible nous dit. Même si Esther était devenue reine, elle restait toujours obéissante vis-à-vis de Mardochée. Elle lui était encore sous sa tutelle. Où sont ces rites-là? Même si Dieu les élève, ils deviennent des grands musiciens chrétiens. Ils peuvent être toujours soumis à leur père. C'est mon père. Non, je lui dois du respect. Même si dans son église ils sont à 3 à 10, nous sommes à 20 000, mais c'est lui mon père. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'église a besoin de cette catégorie de personnes. Pour savoir que nous avons des autorités spirituelles. Nous avons des patriarches comme Abraham, comme Jacob, comme Isaac, que la Bible nous présente comme des patriarches. Et c'est la Bible qui nous parle. Voici nos premiers patriarches. Abraham, Isaac, Jacob sont là les patriarches que nous avons. Je ne serai jamais notre Abraham. Il a reçu sa grâce d'être notre Abraham. Je ne serai jamais notre Isaac. Il a reçu sa grâce d'être Isaac. Je ne serai jamais notre Jacob. Il a reçu sa grâce d'être Israël. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? À Dieu seul la gloire. Nous avons besoin de ces rites-là qui peuvent être là obéissants. Même s'ils sortent sous votre tutelle, ils vous restent toujours soumis ou soumises. Bien-aimés dans le Seigneur, les rites sont les gens qui sont sous ton autorité et gardent le même respect envers toi. Même si tu peux dépendre d'eux, même si toi tu peux dépendre d'eux, eux vont garder le même respect envers toi. Même pour manger tu dépends d'eux. Même pour payer le loyer tu dépends d'eux. Même pour te déplacer tu dépends d'eux. Mais eux vont garder le même respect pour toi. Ruth, garder le même respect pour Naomi, quel que soit ce qu'elle était devenue, quel que soit tout ce qu'elle pouvait avoir, même si Naomi dépendait d'elle, a gardé le même respect qu'elle avait pour Naomi. Voyons le plus souvent dans notre société, même dans la vie de l'église, lorsque Dieu bénit un frère, il bénit un homme de Dieu, c'est la vie d'arrogance qui commence. Parce que Dieu m'a déjà élevé, c'est pourquoi il ne m'aime pas. Ils veulent détruire ma bénédiction. Ils sont jaloux de ma bénédiction. Parce que Dieu m'a élevé. Parce qu'ils doivent dépendre de moi. Parce que moi qui dois donner ceci, qui dois donner cela. Tukija. Alléluia. Tushuke bandugu. Bandugu tushuke. Maisha ni ya Mungu. Tushuke
kesho ni ya Mungu na maisha ni ya Mungu. Tushuke bandugu. Tuliona muiji watu walipandaka pendant la période de la Deuxième République. Des gens qui étaient ministres sous Mobutu. Certains, je les ai vus à l'arrêt bus en train d'attendre le transport. Des gens qui étaient ministres sous Mobutu. J'ai vu certains, on était en train de les déguerpir. Chasser les effets dehors. Moi j'ai vu ça. Alors, ministre puissant sous la Deuxième République, les histoires dehors, ils avaient tout vendu, tout ce qu'ils avaient. Ils sont restés alors ministre tout puissant. On a bloqué par-ci, par-là. Bien-aimé dans le Seigneur, lobby et Zayanzam. Amen. Alléluia. Lobby et Zayanzam. Même si Dieu t'élève, nous le bénissons, nous le glorifions, mais reste toujours respectueux envers les Naomi. Reste toujours respectueux envers les Naomi. Ruth n'a jamais manqué de respect vis-à-vis de Naomi. Malgré sa bénédiction, malgré ce qu'elle est devenue, elle s'est référée toujours à Naomi. Esther n'avait pas manqué de respect à Mardoché, quel que soit son niveau, reine qu'elle était. Elle était toujours soumise à Mardoché. Qui le met dans le Seigneur, même si Dieu t'élève, reste toujours soumis à tes pères. Reste soumis à tes pères. Même si tu n'es plus sous leur tutelle, Dieu t'a béni. Tu t'es épanoui. C'est une très bonne chose. Nous rendons grâce le Seigneur pour cela. Mais toi, reste toujours respectueux. Reste toujours soumis. Car le lendemain appartient à Dieu. Personne ne connaît le lendemain de personne. Personne ne peut déterminer le lendemain de personne. Seul Dieu est le maître de notre histoire. Seul Dieu est le maître de notre avenir. Bien-aimé, tu ne sais pas dans 5 ans qui vont suivre, quand deviendra-t-il? Tu ne sais pas dans 2 ans qui vont suivre, quand deviendra-t-il? Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu nous met ensemble, respectons-nous et soignons notre présent. Car nous risquons de nous fuir. Demain, nous risquons le lendemain, nous risquons de nous fuir. Nous risquons de manquer le courage d'approcher le frère Gédéon, d'approcher le frère Serre, d'approcher le frère Gervais, d'approcher le frère Ladjous. Nous risquons de nous fuir. Le lendemain d'approcher la sœur Kadi. Nous risquons de nous fuir. Bien-aimés dans le Seigneur, le lendemain appartient à Dieu. Soyons toujours respectueux vis-à-vis de nos pères. Même si Dieu nous élève, soyons ces rites-là capables de respecter. Père, même s'ils n'ont plus rien, même s'ils n'ont plus rien à nous donner, peu importe. Naomi n'avait rien à donner à Ruth. Peu importe. Mardoché n'avait rien à donner à Esther. Peu importe. Mais ces gens-là, que ce soit Ruth, que ce soit Esther, sont restés soumis. Combattant jusqu'à qui connaît chanter? J'essaierai de combattre jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. J'essaierai
me visiter. Jusqu'à la mort. Il est jusqu'à la mort. Il est jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Acclame très bien le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, les Ruth restent reconnaissants envers les Naomi et leur donnent de la place. Ils restent reconnaissants vis-à-vis des Naomi et leur donnent de la place. Même si tu entres dans ma maison, parce que je suis devenu ministre, comme tu es mon père, je suis capable même de te laisser mon repas, de te laisser même ma place là où je m'assois. C'est ça la reconnaissance. Donner de la place au Père. Quand il est là, même s'il n'a pas ton onction, mais parce que c'est ton Père, tu lui dois de la place. Où sont ces Ruth-là, capables de donner de la place à leur Père? Ils sont reconnaissants pour dire oui, il m'a ramassé dans mon faible commencement, il m'a soutenu. Si je suis devenu ce que je suis, c'est que quelque part j'étais rejeté, mais il m'a ramassé, il m'a élevé. Les Ruth sont des reconnaissants. Comme cet enfant-là à la piscine de Bethesda, ce paralytique-là, quand Jésus l'a croisé, Jésus lui a dit, dans ton lit est marche. Jésus a compris que ce lit-là l'a soutenu pendant 38 ans. Parce que comme il était à la piscine, avec toutes les intempéries autour de la piscine, il serait déjà mort. Mais comme il était quand même couché sur un lit, le lit l'a soutenu pendant 48 ans pour qu'il ait la grâce de voir Jésus, de rencontrer Jésus. Et Jésus qui avait l'habitude de dire aux malades, va, tes péchés te sont pardonnés, tu es guéri. Mais tes forces paralytiques, il a changé de formule. Il n'a pas dit seulement va, tes péchés te sont pardonnés, tu es guéri. Mais il lui a dit, pour toi, tu dois prendre le lit. Vous imaginez quelqu'un qui doit marcher chaque jour avec le lit sur sa tête, parce que Jésus lui a donné un ordre, parce que c'est un impératif présent. Il s'agit de l'ordre. Prends, c'est un ordre que Jésus avait intimé. Prends ton lit. Bien-aimé dans le Seigneur, il devrait marcher Bishop Cardo avec le lit partout où il devrait aller. Mais c'était juste pour dire à cet homme, celui qui t'a soutenu, ne l'oublie pas. Bien-aimé dans le Seigneur, n'oublions pas. Il donne l'ordre à ne pas oublier notre faible commencement. Mais qui es-tu, toi? Qui es-tu pour oublier? Si Jésus qui est Dieu nous donne l'ordre de ne pas oublier, mais qui es-tu, toi, pour oublier? Parce que tu es devenu dans la cour royale, où on
devant la méchanceté de Saül, je me suis souvenu ce faible commencement. Laisse que je sois reconnaissant, même envers son fils. L'élément de Mephibosheth, il va marcher avec moi. Il va l'introduire dans la cour royale. Bien-aimé dans les Seigneurs, n'oublions pas le faible commencement. N'oublions pas les gens qui nous ont sauvés. Le monde est devenu ingrat. Les serviteurs de Dieu ingrats. Les servantes de Dieu ingrats. À l'église, c'est comme si, quand ils parlent du Seigneur, on dirait qu'ils vivent la parole de Dieu. On dirait qu'ils pratiquent la parole de Dieu. Mais dans leur orgueil intérieur, à cause de ce que Dieu a fait pour eux, ça cultivait leur orgueil intérieur. Plusieurs deviennent ingrats. D'ailleurs, je le dépasse à l'onction. D'ailleurs, il n'a pas la vie de prière. D'ailleurs, on ne prie pas. Il est déjà amorti spirituellement. Il n'a rien de spiritualité. Vous allez vers lui. Il va vous donner quoi? Il va vous communiquer quoi? Lui-même ne prie même pas. Il est déjà terrassé. Il n'a rien du tout. Bien-aimé, arrêtons ce langage-là. Arrêtons ce langage-là. Le jugement de Dieu existe. Notre Dieu, c'est un Dieu juste. Et son jugement existe. Un jour, cela se paiera. Même sur cette terre des hommes. Un jour, tu paieras. Un jour, tu le paieras. Arrêtons le jugement injuste. Soyons reconnaissants. Jésus qui dit à ses paralytiques, quand on lit, ne laisse pas ce lit ici. Ce lit t'a soutenu pour que la grâce te croise aujourd'hui. Et à cause de ces lits, ne l'abandonne pas. Ne le jette pas. Que vous me rejetiez, que vous me rejetiez pas, je sais une chose, que mon Dieu va me ramasser, que vous me critiquiez, que vous me critiquiez pas, je sais une chose, que mon Dieu va me ramasser, il m'a ramassé, Jésus m'a ramassé, il m'a ramassé, de l'amour inconditionnel. Dans ta souffrance, il t'a ramassé. Dans ta misère, il t'a ramassé. Dans ta sécheresse, il t'a ramassé. Jésus t'a ramassé. Que vous m'aimiez, que vous m'aimiez pas, je sais une chose, que mon Dieu va me toucher. Il m'a touché, Jésus m'a touché, il m'a touché, de l'amour inconditionnel. On acclame très fort les Seigneurs. On acclame très fort les Seigneurs. On acclame très fort les Seigneurs. Les rites sont des gens reconnaissants. Ils reconnaissent qu'un jour j'étais dans le faible commencement. Il y a une main qui est sortie de nulle part pour venir me soutenir. Ils reconnaissent les mains qui les ont soutenues. Ce sont là les rites dont nous avons besoin. Shalom du Christ a soutenir aussi. Ne soyez pas ingrats par rapport à cette église. C'est une église qui a soutenu même une personne. Même deux personnes. Même si Dieu vous élève, c'est une bonne chose. Dieu vous bénit, c'est une bonne chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas qu'un jour de cette église, vous avez soutenu. Ne soyez pas ingrats. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner bien son amen? Les Ruth nous aiment profondément malgré nos défauts.
Les Ruth nous aiment profondément malgré nos défauts. Nulle part dans la Bible, on nous a montré là où Ruth est partie critiquer Naomi. Je rentre fatigué, je dois allumer le feu pour préparer pour elle. Elle reste toujours assise, elle ne fait rien. C'est moi qui pars au travail, je rentre très fatigué, j'arrive, je dois encore allumer le feu pour préparer à lui donner à manger. Et si comme côté, Ruth est allé critiquer Naomi. et si comme côté, Les Ruth, ce sont les gens qui nous aiment. Malgré nos défauts. Quels que soient nos défauts, les Ruth ne nous critiquent jamais. Alléluia. Les Naomi ne sont pas parfaits. Les Naomi ne sont pas parfaits. Les Naomi ont aussi leurs défauts. Ils ne sont pas parfaits. Ne brandis jamais les défauts de Naomi. Ne marche jamais dans ta bouche avec les défauts de Naomi. Tu mourras. Ne commence pas à te promener dans ta bouche avec les défauts de Naomi. Ne sois pas une parleuse qui ne parle que les défauts de Naomi. Ne sois pas un parleur qui ne parle que des défauts de Naomi. Tu mourras et une mort atroce. Dieu, il est juste et fidèle. Il est le même Dieu. Il ne change pas. Hier, aujourd'hui et éternellement. Nous prions et nous prêchons le Dieu fidèle et juste. Les Ruth nous aiment avec nos défauts. Ils ne brandissent jamais nos défauts. Ils ne nous critiquent jamais nos défauts. Ils ne parlent que du bien de nous. Ce sont là les Ruth. Ils ne marchent qu'avec un bon langage de nous. Cela n'exclut pas que les Naomi ne soient pas parfaits. Les Naomi sont aussi imparfaits. Ils ont aussi des défauts. Mais pourquoi les Ruth ne les critiquent pas? Shalom d'église a besoin des Ruth qui ne peuvent pas parler des défauts des Shalom. Les gens qui s'élèvent le matin. Mais vous ne savez pas, ils ne sont plus à Lisanga, ils sont maintenant à Chaoumba. Ils vont souffrir, ils sont en train de subir le fouet de Dieu. Que Dieu vous pardonne. S'il y a des gens qui vont marcher avec ce langage, j'ai pris d'avance pour ces gens-là. Que Dieu vous pardonne. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui m'a appelé à son service, le Dieu de mon salut, que ce Dieu-là vous pardonne. Ah, ce n'est pas encore fini. Ils disent que ce n'est pas encore fini. Et là, ils quitteront encore. Ils seront quelque part jusqu'au point où ils vont fermer l'église. Ah, que mon Dieu vous pardonne. Que le Dieu de la Bible, que moi je sais, qui m'a appelé des années, que ce Dieu-là vous pardonne. Que ce Dieu-là vous pardonne. Vous qui vous promenez avec le mal de Shalom, vous parlez à gauche, à droite, au nord, au sud, que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Parce que notre Dieu, il est le Dieu juste, il est le Dieu fidèle. Il peut vous frapper. Moi je prie Seigneur, ne les frappe pas, mais pardonne-leur, car ils ne connaissent pas leur péché, ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Pardonne-les. Il faut pardon me dit, à ta bombe frapper par nos Nous devons apporter le message de pardon. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez bien le Seigneur. Que Dieu vous pardonne. Parce que ma prière, c'est que vous soyez toujours en vie. Pour qu'un jour, vous veniez voir ce que le Seigneur fera de Shalom. Là où le Seigneur amènera Shalom. Que vous soyez toujours vivants. Pour qu'un jour, vous puissiez dire, est-ce que c'est Shalom
Ce n'est pas Shalom. Comme cet homme-là que Jésus avait guéri, les gens tout autour de lui commençaient à dire, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Bien-aimé dans le Seigneur, il arrivera un jour, les gens diront aussi de vous, est-ce que c'est Shalom ou ce n'est pas Shalom? Et cette église-là, qui était une église nomade, par-ci une église nomade, par-ci par-là, est-ce que c'est toujours cette église? Est-ce que par exemple, est-ce que le pasteur n'est pas allé faire les marabouts? Tout ce que moi je sais, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour récolter. Le temps arrivera un jour. Quand ça sera le temps de la récolte. Si nous pleurons aujourd'hui parce que nous s'aimons, nous sommes en train de s'aimer. Mais le temps arrivera. Dans le temps de la moisson, il est biblique. La moisson, elle est biblique. Comme la moisson est biblique, le temps de la moisson arrivera certainement. Quand ça sera la moisson, ça va t'étonner toi-même et étonner ton environnement. Moi j'ai la foi en Dieu. Je sers Dieu avec une foi inébranlable. Je sers Dieu avec les oreilles des dehors fermées. Mes oreilles sont ouvertes dans la Bible. Alors de la Bible, je ferme mes oreilles. Tu dis du mal de moi, du mal de Shalom du Christ. Mes oreilles sont fermes, hermétiquement fermées. Et mes oreilles sont ouvertes dans la parole de Dieu. Il y a plus de promesses. Je sais confie en l'Éternel. Et donc je sais que Shalom du Christ sera également bénéficiaire de toutes ces promesses. Bien-aimé, pour terminer, les rites valent pour les Naomi plus que tout. Les rites valent pour les Naomi plus que tout. Je peux dormir en train de ronfler sans avoir un souci. Parce que je sais autour de moi, j'ai des rites qui valent plus que tout. Plus que tout. Donc les rites vous expriment un amour vrai. Un amour qui ne se cache pas. Un amour qui se vit et qui se voit. Vous sentez que c'est un amour non caché. Parce que les rites sont des valeurs inexprimables et inexplicables pour les Naomi. Je ne peux pas estimer l'amour que tu as pour moi. L'amour que tu as pour moi me dépasse. Ce que tu fais pour moi, cela se voit et ça me dépasse. Ce que tu dis pour moi, cela s'entend et ça me dépasse. Donc l'amour que les rites donnent pour les Naomi, c'est inexprimable. C'est un amour fou. Les rites ne voient pas leur intérêt autour d'eux. Où sont ces rites-là, capables de donner leur amour à Shalom? J'aime cette église. Comme elle est là, je donnerai tout pour cette église. Parce que je l'aime. Voilà le rite dont nous avons besoin. Capable de donner leur amour à cette église. Ce matin, toi qui as écouté cette parole, que tu te mettes debout. Et nous allons prier. Nous allons prier par rapport à cette parole. Pour demander au Seigneur de nous faire grâce. Et les musiciens
sont en train de nous entonner le cantique. bayimbi bazotamba